Je m'appelle Savannah et je vis dans un quartier tranquille de Seattle. J'ai un mari aimant et un emploi stable en tant que psychologue en pratique privée. Ma vie semble parfaite, mais sous cette apparence légère se cachent des émotions complexes et sombres. Tout a changé lorsqu'un nouveau patient est entré dans mon bureau, son regard réveillant des sentiments longtemps oubliés en moi. C'est une histoire de passion, de tentation et de secrets qui émergent progressivement. Les lundis ont toujours marqué le début d'un nouveau cycle pour moi. De nouveaux visages, de nouvelles histoires et une autre occasion d'aider quelqu'un à naviguer dans sa vie. Mais ce jour-là était différent. La matinée a commencé comme d'habitude avec une tasse de café fort, un rapide coup d'œil à mes emails et la préparation pour mon premier patient. J'ai regardé autour de mon bureau confortable, avec son éclairage doux et ses chaises confortables. Les murs étaient ornés de paysages apaisants et un doux jazz jouait tranquillement dans un coin. Tout était prêt pour le début de la journée de travail. Mon premier patient, un homme nommé Lincoln, avait pris rendez-vous quelques jours auparavant. Sa voix au téléphone avait une note de prudence et d'anxiété. La porte s'est ouverte et Lincoln est entré, grand, avec une silhouette athlétique, des yeux bleus profonds et des cheveux courts et foncés. Son regard a immédiatement attiré mon attention. Il y avait quelque chose de mystérieux et d'attirant chez lui. Je l'ai invité à s'asseoir et j'ai commencé avec les questions habituelles, essayant de créer une atmosphère de confiance. Lincoln, bonjour, pouvez-vous vous présenter brièvement? Il a anxieusement passé ses doigts dans ses cheveux et m'a jeté un coup d'œil, peut-être pour déterminer combien il pouvait me faire confiance. J'ai donc commencé à essayer de lire son humeur. Lincoln, c'est mon nom, je travaille ici et pour être honnête, j'ai été recommandé par un ami. Vous êtes une grande experte, a-t-il remarqué. Lincoln, merci pour votre confiance. Pourquoi êtes-vous venu me voir? Après un petit moment, il a inhalé profondément. J'ai beaucoup de stress et d'inquiétude depuis quelques mois. Ma vie semble devenir incontrôlable, même si j'essaie de la gérer seule, les choses ne font que s'aggraver. En l'écoutant attentivement, j'ai remarqué que ses mains tremblaient un peu, il avait manifestement besoin d'aide. Je sais que cela peut être vraiment difficile. Ensemble, essayons de le résoudre. Quand ces symptômes ont-ils commencé à vous affecter? Lincoln a commencé à raconter son histoire et je me suis perdue dans ses mots, ressentant à la fois la terreur et l'angoisse. Chaque séance apportait de nouvelles perspectives et je voyais que notre connexion se développait au-delà d'un simple partenariat professionnel. Après quelques semaines de ce schéma, j'ai commencé à réaliser que Lincoln était devenu plus qu'un simple patient. Sa franchise et son ouverture ont éveillé en moi des sentiments puissants. J'ai fait des efforts pour rester à distance, mais c'était difficile. Nous partagions souvent des regards profonds et un jour, après une autre séance, alors que Lincoln était prêt à partir, il s'est soudainement arrêté à la porte et s'est tourné vers moi. Je voulais dire, Savannah, je vous suis très reconnaissant pour votre aide. Je peux maintenant voir le bout du tunnel grâce à vous. Ces remarques ont eu un effet profond sur moi, ma voix m'a trahi en tremblant. Lincoln, même si j'essaie de répondre calmement, c'est ce que je fais. Il a hoché la tête puis a marqué une pause avant d'ajouter, cela peut sembler étrange, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre nous. Mon cœur a sauté un battement. Je suis content de pouvoir aider, a-t-il dit. Je ne savais pas quoi dire. La situation devenait de plus en plus compliquée et je réalisais que j'étais à la croisée des chemins où le professionnalisme se mêlait à des sentiments personnels. Lincoln, nous devons nous rappeler que nous avons une relation professionnelle. Ai-je finalement dit en essayant de rester calme. Je comprends, a-t-il répondu doucement avant de quitter le bureau, me laissant plonger dans mes pensées. Ces mots ont résonné dans mon esprit pendant longtemps. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'une partie du travail, que mes sentiments ne dépassaient pas les limites professionnelles, mais chaque rencontre suivante floutait cette ligne de plus en plus. La prochaine séance avec Lincoln a commencé avec le calme habituel, mais maintenant avec l'étincelle que Lincoln avait osé faire naître entre nous. Chaque conversation, chaque regard semblait prendre un nouveau sens. J'ai essayé de ne pas m'attarder sur ce qui s'était passé lors de notre dernière rencontre, mais les pensées de Lincoln ne me quittaient pas. Lincoln était assis en face de moi à nouveau, parlant de ses problèmes au travail et dans sa vie personnelle. Sa voix était douce, mais pleine d'émotions cachées. Je le regardais, essayant de me concentrer sur mes devoirs professionnels, mais une voix intérieure me disait que quelque chose n'allait pas. Récemment, j'ai réfléchi aux choses importantes de la vie. Je me suis rendu compte que je veux être honnête avec moi-même et avec les gens qui me tiennent à cœur. C'était une réalisation très importante. C'est une très importante réalisation, ai-je dit à Lincoln en essayant de cacher ma réaction à ces mots. Il a hoché la tête, mais je pouvais voir dans son regard qu'il voulait en dire plus. La première étape vers la guérison est d'être honnête avec soi-même. Je n'étais pas sûre d'être prête pour la conversation difficile que nous allions avoir, mais je savais qu'elle arrivait.
Lincoln est resté comme lors de la fois précédente. À la fin de la séance, il m'a lancé un regard si profond que j'ai senti la bataille se raviver en moi. Je ne peux plus rester silencieux plus longtemps. Je dois être honnête avec vous, même si je sais que c'est mal. Je ressens plus que de la simple gratitude pour vous. Les mots flottaient dans l'atmosphère. Je cherchais les mots appropriés pour répondre, mais je ne pouvais rien trouver. Deux voix se battaient en moi. L'une me conseillant d'être professionnelle et de garder mes distances, mes sentiments pour Lincoln étant authentiques et inévitables, l'autre chuchotant son nom. J'ai essayé de rester calme en ajoutant « J'apprécie votre honnêteté, mais nous devons nous rappeler qu'il y a des limites que nous ne pouvons pas franchir. » « Je le sais, a-t-il répondu doucement, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir cela. » En le regardant, mon cœur a commencé à s'emballer. Je savais que je risquais de perdre le contrôle de la situation si je ne mettais pas fin à cela tout de suite. « Concentrons-nous sur votre rétablissement et la résolution de vos problèmes, Lincoln. C'est ce qui compte le plus, n'est-ce pas ?» J'ai dit cela dans l'espoir que mes mots nous maintiendraient tous les deux sur la bonne voie. Il a hoché la tête, mais j'ai pu voir l'angoisse et la déception dans ses yeux. Nous nous sommes dit au revoir et je me suis retrouvée seule dans mon bureau, sentant mes pensées en désordre. Je savais que je devais être forte et résister à mes émotions, mais chaque jour devenait plus difficile. Les semaines suivantes ont passé rapidement. J'ai essayé de rester professionnelle et de ne pas laisser mes sentiments pour Lincoln interférer avec mon travail, mais chaque fois qu'il entrait, mon cœur s'emballait et je pouvais sentir la tension entre nous grandir. Un soir, après une journée difficile, j'étais assise dans mon bureau, perdue dans mes pensées, écoutant la pluie tambouriner contre la fenêtre, créant une atmosphère confortable. La porte s'est ouverte brusquement et Lincoln est apparu dans l'entrée. « Pourriez-vous me parler, Savannah ?» a-t-il demandé d'un ton déterminé. J'étais choquée de le voir arriver sans rendez-vous, même si nos rencontres étaient planifiées. Je me méfiais de quelque chose dans son ton. « Eh bien, que s'est-il passé, Lincoln ?» ai-je demandé, essayant de comprendre ce qui l'avait amené ici à une heure si étrange. Il est entré et a fermé la porte derrière lui, me lançant un regard en s'avançant. « Savannah, je ne peux plus cacher mes émotions. Cela ne disparaît pas malgré mes meilleurs efforts. Je ne peux pas m'empêcher de penser à vous chaque jour. » Ces remarques ont été un choc soudain. Je savais que tout serait décidé en moi à ce moment crucial. Les émotions s'affrontaient. Je savais que je devais répondre, mais j'étais à court de mots. Je voulais dire « Lincoln », mais il s'est approché et a pris ma main avant que je puisse continuer. « Ne dis rien maintenant, s'il te plaît, laisse-moi exprimer mes sentiments. » Malgré son toucher délicat, il était fort et déterminé. Il s'est penché prudemment et nous avons partagé un doux baiser. Toutes mes incertitudes et mes angoisses ont disparu à cet instant. Le baiser était long et intense, et même si je savais que c'était mal, je ne pouvais pas m'en empêcher. Ses bras m'entouraient et je réagissais tout aussi fortement. Les émotions affluaient en moi et je réalisais qu'il n'y avait pas de retour en arrière maintenant. Tout avait changé à ce moment-là. Lorsque nous nous sommes finalement séparés, Lincoln s'est tourné vers moi, ses yeux brillants de passion. « Je veux être avec toi, Savannah, mais je ne peux pas promettre que ce sera facile. » J'étais à court de mots. Je réalisais que ce n'était que le début de notre voyage alors qu'une tempête d'émotions faisait rage en moi. Tout s'est passé si vite après ce baiser, nous ne pouvions plus retenir nos sentiments. Lincoln m'a rapproché et nos lèvres se sont à nouveau rencontrées dans un baiser passionné. Chaque toucher, chaque souffle était rempli du désir que nous avions réprimé si longtemps. Ses mains glissaient le long de mon dos, ressentant chaque courbe de mon corps. Nous nous sommes fondus dans des étreintes passionnées, oubliant tout le reste. Le bureau était faiblement éclairé, avec seulement les lumières de la rue filtrant à travers les stores, ajoutant une touche de mystère à ce moment. Nous avons agi comme un seul être, chaque geste instinctivement chargé d'émotions profondes. Lincoln m'a doucement soulevé et m'a porté jusqu'au canapé. Nous sommes tombés sur la surface douce, ne nous séparant jamais l'un de l'autre, les mains tendres mais décidées, comme s'il craignait de perdre ce moment. Nous nous sommes embrassés, oubliant tout, le travail, les limites, les conséquences. À ce moment-là, il n'y avait que nous et notre désir. Chaque contact était comme une vague de plaisir parcourant mon corps. Je sentais ses mains glisser sur ma peau, éveillant chaque cellule en moi. Nous étions consumés par la passion, perdant la notion du temps. Je savais que c'était mal, mais je ne pouvais pas m'arrêter. En moi brûlait un feu que je ne pouvais pas éteindre. Nous avons passé toute la nuit ensemble, nos corps enlacés dans un rythme unique. Nous nous sommes embrassés, murmurant des mots d'amour et de passion l'un à l'autre. Lincoln était tendre et attentionné, chaque caresse me faisant trembler de plaisir. Je me laissais emporter par chaque instant, répondant avec la même intensité. Le matin, nous étions blottis sur le canapé, et la lumière filtrant à travers les rideaux illuminait nos visages satisfaits mais épuisés.
Même si je savais que nous avions enfreint la loi, je m'en fichais. Plus que jamais, je me sentais vivante. Les yeux de Lincoln brillaient de joie en me regardant. Il caressa ma joue et murmura « Savannah, je suis heureux que nous soyons ensemble, même si je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. » Je souris en sentant ces mots percer mon cœur. Nous étions prêts à relever ce défi, même si nous savions que tout allait changer. Soudain, je suis aussi d'accord, Lincoln, mais nous devons être prudents. Nous devons décider comment avancer, répondis-je, essayant d'être réaliste. Nous comprenions tous les deux que des difficultés nous attendaient. Notre relation violait toutes les limites professionnelles et morales, mais à ce moment-là, nous ne pouvions penser qu'à notre amour. Les jours suivants passèrent dans un brouillard. Nous continuions à nous rencontrer dans mon bureau, essayant d'agir normalement, mais désormais, chaque regard, chaque toucher avait une signification particulière. Nous essayions de ne pas attirer l'attention, mais nos sentiments étaient impossibles à cacher. Un soir, après une journée particulièrement tendue, je reçus un message de Lincoln. « J'ai besoin de te parler. Pouvons-nous nous retrouver à notre endroit ?» Je savais qu'il parlait du petit parc à la périphérie de la ville, où nous nous étions rencontrés plusieurs fois en dehors du travail. C'était notre endroit secret où nous pouvions être nous-mêmes. Quand j'arrivai au parc, Lincoln m'attendait déjà sur un banc, entouré de buissons en fleurs. Son visage était sérieux et je ressentis une anxiété grandissante en moi. « Savannah » commença-t-il en s'approchant, « je ne peux plus cacher notre relation. Je veux que nous soyons ensemble ouvertement. » Ces mots étaient comme un coup de tonnerre par une journée claire. Je ne savais pas comment réagir. D'un côté, je voulais la même chose, mais de l'autre, je comprenais que cela pourrait détruire tout ce que nous avions construit. « Lincoln, c'est trop risqué. Nous pourrions tout perdre, nos emplois, nos réputations, dis-je, essayant d'être rationnel. « Je sais, répondit-il en prenant ma main, mais je ne peux plus vivre dans la peur. Je t'aime, Savannah, et je veux être avec toi, peu importe les conséquences. » Ces mots me touchèrent profondément. Je savais qu'il avait raison, nous ne pouvions pas cacher notre amour éternellement. Mais comment trouver le bon chemin dans cette situation compliquée? Nous avons longuement discuté de nos sentiments et des conséquences possibles. Lincoln était prêt à prendre tous les risques pour notre amour, et cela me donnait de la force. Je comprenais qu'un chemin difficile nous attendait, mais j'étais prête à le parcourir avec lui. Notre relation avait atteint un nouveau niveau. Nous étions plus ouverts l'un envers l'autre, partageant nos peurs et nos espoirs. Chaque jour était rempli de passion et d'amour, mais aussi de la conscience que nous devions nous battre pour notre bonheur. Nous savions que des défis nous attendaient, mais nous étions prêts à les affronter ensemble. Nos sentiments étaient plus forts que n'importe quel obstacle, et nous croyions que nous pouvions surmonter toutes les difficultés. Après cette nuit où ma relation avec Lincoln avait franchi la ligne de ce qui était permis, je savais que je devais prendre la décision la plus importante de ma vie. Choisir entre mon mari, avec qui j'avais passé tant d'années, ou Lincoln, qui avait réveillé en moi des sentiments et des passions longtemps oubliés. Chaque matin, je me réveillais en pensant à ce choix que je devais faire. Au fond de moi, je comprenais que je ne pouvais plus vivre une double vie. Lincoln était devenu plus qu'un simple patient pour moi, il était quelqu'un avec qui je voulais être. Mais les pensées de mon mari, de notre vie ensemble et de tous les souvenirs que nous avions créés me tourmentaient. Un matin, assise à la table de la cuisine avec une tasse de café à la main, je décidai que je ne pouvais plus retarder cette décision. Je devais parler à mon mari et lui dire la vérité. Mon cœur battait la chamade et mes mains tremblaient d'anxiété. Je savais que cette conversation changerait tout. Lorsque mon mari rentra du travail, je lui demandai de s'asseoir pour parler. Il me regarda avec inquiétude, sentant que quelque chose n'allait pas. « Daniel, j'ai besoin de te dire quelque chose de très important. » Commençai-je en essayant de garder ma voix stable. « Nous avons eu de bonnes années ensemble et je te serai toujours reconnaissante pour cela, mais je dois être honnête avec toi, j'ai une liaison. » Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et de douleur. Il me regarda, incrédule. « Que dis-tu, Savannah? Tu m'as trompé ?» Sa voix tremblait de rage et de déception. « Oui, et je comprends que c'est terrible. Je n'ai jamais voulu te blesser, mais je ne peux plus vivre un mensonge, » répondis-je, les larmes aux yeux. « Qui est-il » demanda Daniel, son visage pâle de colère. « Son nom est Lincoln, c'était mon patient, » confessai-je, sachant que les choses n'allaient faire qu'empirer. « Patient? Es-tu sérieuse? Tu ne fais pas que me tromper, tu enfreins aussi toutes les normes éthiques. » Daniel se leva, les yeux flamboyants de fureur. « Sors de ma maison, je ne peux plus te voir. » Je savais que je méritais sa colère et je rassemblai silencieusement mes affaires. À ce moment-là, j'avais l'impression que mon monde s'effondrait. Je venais de perdre non seulement mon mari, mais aussi le foyer qui avait été un refuge pour moi.
Lorsque je sortis de la maison avec une valise à la main, je n'avais pas de plan précis. Je montai dans la voiture et conduisis chez Lincoln, le cœur serré par la peur et l'anxiété. Je ne savais pas comment il réagirait à ma nouvelle. Quand j'arrivai chez lui, il m'attendait déjà sur le porche. Je sortis de la voiture et il s'approcha immédiatement, me serrant dans ses bras. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, sentant que j'étais sous le choc. « J'ai tout dit à Daniel, » répondis-je, ma voix tremblante. Il m'a mise à la porte et a demandé le divorce. Lincoln écouta en silence, ses yeux exprimant de la sympathie et du soutien. « Tu as pris une décision très difficile et je suis fier de toi pour cela. Nous allons surmonter cela ensemble, » dit-il en me serrant encore plus fort. Nous entrâmes dans sa maison et il m'aida à m'installer. À ce moment-là, je savais que j'avais fait le bon choix. Malgré toutes les difficultés, Lincoln était la personne avec qui je voulais être. Nous passâmes cette soirée ensemble à discuter de nos projets d'avenir et de ce qui nous attendait. Le lendemain, je commençai un nouveau chapitre de ma vie. Lincoln et moi décidâmes que nous devions être ouverts, malgré tous les défis. Je savais qu'un chemin difficile nous attendait, mais j'étais prête à le parcourir avec lui. Mon divorce d'avec Daniel fut difficile et douloureux. Il était incapable de me pardonner pour la trahison et la rupture de confiance. C'était comme une extraction dentaire lente, douloureuse et épuisante. Mais Lincoln m'aida à traverser toutes ces épreuves. Il était là quand je me sentais particulièrement vulnérable et savait toujours comment remonter le moral. Notre relation, qui devenait de plus en plus forte, nous permit d'apprendre à nous faire confiance à un nouveau niveau. Le processus dura plusieurs mois, chacun rempli de tourments émotionnels. Nous avons divisé nos biens, géré nos amis communs et navigué dans notre vie passée ensemble. Un soir, alors que j'étais blottie dans les bras de Lincoln sur le canapé, je réalisais qu'en dépit de toutes les pertes et de la douleur, j'avais trouvé ce que je cherchais. Sous les couches d'habitude et de responsabilité, j'avais découvert la passion et l'amour. Nous avions maintenant l'opportunité de construire une nouvelle vie ensemble, libre des mensonges et des tromperies. Nous décidâmes d'être honnêtes et ouverts dans notre relation. Nous ne voulions plus cacher nos sentiments ni vivre dans la peur. Nous voulions être ensemble, peu importe les conséquences. Ce chemin n'était pas facile, mais nous savions qu'il en valait la peine. Ainsi commença un nouveau chapitre de nos vies, plein de défis, mais aussi d'espoir pour un avenir radieux. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis que ma vie avait changé à jamais. Après le divorce d'avec Daniel, qui fut finalisé, je déménageai chez Lincoln. Malgré toutes les difficultés que nous avions dû endurer, Lincoln et moi étions devenus encore plus proches. Notre amour avait été mis à l'épreuve et maintenant, nous regardions vers l'avenir avec espoir et confiance. Un matin tranquille, je me réveillai dans les bras de Lincoln. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, remplissant notre chambre d'une douce lueur. Je me tournai vers lui et le vis sourire. « Bonjour », murmurai-je en me blottissant contre sa poitrine. « Bonjour, mon amour », répondit-il en m'embrassant doucement sur le front. Ces moments simples étaient devenus précieux pour nous. Nous chérissions chaque jour, passant du temps ensemble et apprenant à mieux nous connaître. Nos vies étaient remplies de sens et de bonheur que nous n'avions pas ressenti depuis longtemps. J'avais l'impression d'avoir enfin trouvé ma place dans la vie. Un soir, alors que nous étions assis sur un banc dans le parc, Lincoln prit ma main et plongea son regard dans le mien. « Savannah », dit-il. Nous nous promenions souvent dans le parc où nous nous étions ouverts l'un à l'autre pour la première fois. C'était devenu un endroit spécial, symbole de notre amour et de nos nouveaux départs. Nous parlions de nos rêves et de nos objectifs, planifiant notre avenir, et Lincoln me soutenait dans tout. « Tu es devenue à la fois ma meilleure amie et mon amour, et je veux être avec toi pour le reste de ma vie. Veux-tu m'épouser ? Je suis prêt à affronter toutes les difficultés tant que tu es à mes côtés. » À ce moment-là, je réalisais que tous nos efforts et nos souffrances n'avaient pas été vains. Mon cœur débordait d'excitation et de joie. Je savais que notre parcours n'avait pas été facile, mais chaque défi n'avait fait que renforcer notre amour. « Oui, Lincoln, je le veux », répondis-je, incapable de contenir mes larmes de bonheur. Nous nous embrassâmes et je sentis son cœur battre en synchronie avec le mien. Rien ne pourrait jamais nous séparer maintenant que nous nous étions trouvés dans ce monde complexe. Notre mariage fut petit et modeste, mais rempli d'amour et de joie. Nous avons commencé un nouveau chapitre de nos vies ensemble, entourés seulement de nos amis et de notre famille les plus proches. Chaque jour passé avec Lincoln était plein de joie et de signification. Nous avons appris à chérir chaque moment passé ensemble et notre amour est devenu plus fort. Nous savions également que nous pouvions surmonter tous les défis ensemble.